Que Dieu vous bénisse. Je souhaite vous parler aujourd'hui du fait d'être né avec une bénédiction. Lorsque vous avez un esprit généreux, vous donnez constamment votre temps, vos ressources, vous êtes une bénédiction. Ce sont des semences que vous plantez et qui rendront non seulement votre vie plus gratifiante, mais qui impacteront aussi vos enfants et votre lignée familiale. Il y a une bénédiction générationnelle lorsque vous vivez avec générosité, par vos dons et votre fidélité. Vous ne verrez peut-être pas la moisson complète de ces semences. Une partie est mise en réserve pour ceux qui viendront après vous. Vos enfants récolteront ce que vous avez semé. Vos arrière-petits-enfants trouveront grâce à cause de vous. Vos dons sont crédités sur leur compte. Et cela ne signifie pas que vous ne serez pas bénis. Mais parce que vous avez un esprit généreux, vous verrez des bénédictions qui débordent. Des bénédictions qui se déversent sur la génération suivante. L'Écriture dit que lorsque vous honorez Dieu avec vos dons, il déversera des bénédictions que vous ne pourrez contenir. Cela signifie que vous ne pouvez pas les contenir au cours de votre vie. C'est trop pour une seule génération. Cela va être transmis à votre lignée familiale. Je vis aujourd'hui dans des bénédictions que je n'ai pas méritées. Les gens qui m'ont précédé étaient généreux. Ils ont fait des sacrifices pour aider les autres. Ils ont honoré Dieu par leur vie. Et maintenant, je récolte la faveur des semences qu'ils ont semées. Chaque fois que vous donnez de votre temps, de votre talent, de vos ressources, vous accumulez des bénédictions pour votre famille. Ils marcheront dans la faveur. Ils verront des portes s'ouvrir. Les bonnes personnes se présenteront grâce à votre générosité. C'est une bénédiction qui déborde. Vous avez été fidèles et cela s'est déversé sur vos arrière-petits-enfants. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Cela ressemble à un coup de chance. Non, c'est une bénédiction générationnelle. Ils récoltent une moisson des graines que vous avez semées. Dans Genèse 4, Abraham a dû aller secourir son neveu Lot. Il avait été capturé par des bandits. Abraham et ses hommes se sont faufilés au milieu de la nuit et ont attaqué l'opposition. Ils ont récupéré Lot, sa famille et tous leurs biens. De plus, ils ont rassemblé le butin de l'ennemi. Ce fut une grande victoire. Alors qu'il revenait, Melchizedek, le grand prêtre, rencontra Abraham pour le féliciter. Le verset Vinjté dit qu'Abraham donna à Melchizedek la dîme de tout ce qu'il avait récupéré. C'est le premier endroit dans l'Écriture où nous voyons la dîme, 10% de notre revenu. Abraham n'était pas obligé de faire cela, ce n'était pas requis. Mais Abraham était un donateur. Il a reconnu que c'était la faveur de Dieu qui lui avait apporté la victoire. Il voulait bénir le grand prêtre avec une partie du butin pour montrer que Dieu avait la première place dans sa vie. Combien il était reconnaissant pour ce que Dieu avait fait. Cela semblait être une bonne chose à faire, simplement être généreux. Mais c'était plus significatif que cela. Abraham avait un fils nommé Isaac. Isaac avait un fils nommé Jacob. Jacob avait un fils nommé Lévi. Lévi venait 4 générations après Abraham. L'Épître aux Hébreux dit que Lévi a payé la dîme à Melchisédek par l'intermédiaire de son ancêtre Abraham. Car bien que Lévi ne fût pas encore né, la semence dont il est issu était dans les reins d'Abraham lorsqu'il donna la dîme à Melchisédek. Cela veut dire qu'Abraham a fait ce don. Il a honoré Dieu et son arrière-arrière-petit-fils. Un jeune homme qu'il n'avait jamais rencontré, qui n'était pas encore né, a été crédité du don de la dîme. Lévi est sorti du ventre de sa mère avec une faveur pour laquelle il n'avait rien fait. Il est né avec une bénédiction parce que son ancêtre était si généreux. Remarquez le principe. Quand Abraham a donné, il n'a pas seulement vu la faveur. L'Écriture dit qu'il avait une abondance de bétail et de moutons, l'un des hommes les plus riches de son époque. Mais sa générosité n'a pas seulement eu un impact sur lui. Elle a été créditée au compte de son arrière-petit-fils. 4 générations plus tard, Lévi est arrivé avec une bénédiction à cause du don d'Abraham. Vivons nos vies de telle manière que nos descendants naissent avec une bénédiction. Vous pouvez impacter les générations futures en vivant généreusement. Vous ne verrez pas seulement Dieu vous bénir, mais il y aura des bénédictions que vous ne pourrez contenir. Des bénédictions qui s'écoulent vers vos enfants, vos petits-enfants. J'ai réalisé que je ne suis pas arrivé ici tout seul. Je n'avais pas la compétence, le courage, la foi pour que tout cela arrive. Je suis né avec une faveur sur mon compte pour laquelle je n'ai rien fait. Mon grand-père du côté de ma mère était un donateur. Il a eu une enfance difficile. Il a perdu son père à l'âge de 8 ans et a été passé de famille en famille. Personne ne voulait de lui.
Il vivait seul dans une grange. Il aurait pu être amer et traverser la vie avec de la rancœur, mais il faut prendre les cartes qu'on vous a distribuées et en tirer le meilleur parti. Rien de ce qui vous est arrivé ne doit arrêter votre destinée. Il a rencontré ma grand-mère et ils se sont mariés. À 18 ans, mon grand-père a obtenu un emploi à la raffinerie Exxon à Baytown. Pendant 40 ans, il n'a jamais manqué un jour de travail. Il était fidèle. Lorsqu'il a pris sa retraite, il venait à Lakewood pendant la semaine pour faire des réparations et aider le personnel. Et je le voyais sous les bâtiments mobiles travailler sur la plomberie. Il était généreux. Lorsqu'il est décédé à l'âge de 44 ans, nous avons trié ses affaires. Nous avons trouvé un carnet où il tenait un registre de tous ses dons. C'était écrit à la main. 6 $ à l'église baptiste centrale. Sa dîme, 8 $ au fonds de construction de Lakewood, 4 $ pour les missions. Chaque don, année après année, enregistré dans ce livre. Mais il n'était pas le seul à tenir des registres. Dieu voit les sacrifices que vous faites. Il vous voit faire un effort supplémentaire, donner, servir, aider les autres. Il ne va pas seulement vous le rendre, une bonne mesure, serrer, secouer, mais il y aura un débordement. Une partie sera créditée à vos enfants, à ceux qui viendront après vous. Pas étonnant que je sois béni. Je suis né avec une bénédiction. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. J'avais un grand-père qui honorait Dieu, qui vivait généreusement avec son talent, ses ressources. Maintenant, je marche dans une faveur que je ne peux pas expliquer. Des opportunités que je n'ai pas gagnées. C'est une bénédiction générationnelle. C'est parce que ceux qui m'ont précédé ont accumulé la faveur, accumulé la miséricorde. On m'a donné gratuitement. Maintenant, je vais donner gratuitement aux autres. Je vais m'assurer d'accumuler beaucoup sur les comptes de mes enfants. Vivons de telle manière que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, 4 ou 5 générations plus tard, comme Lévi, naissent avec une bénédiction à cause de vous. Vous avez fait un effort supplémentaire. Vous êtes resté tard pour aider cet ami. Vous êtes venu tôt pour servir à l'Église. Vous vous êtes efforcé de soutenir le ministère. Tous ces dons sont crédités à ceux qui viennent après vous. Vous ne pouvez pas contenir tout ce que Dieu va faire. Je ne dis pas qu'il ne va pas vous bénir, mais une vie ne suffit pas. Cela va déborder sur votre lignée familiale, vers les générations futures. J'avais 18 ans et un soir, mes parents étaient habillés et sur le point de quitter la maison. Ce n'était pas un soir d'église et j'ai demandé où ils allaient. Mon père a dit qu'il y avait un nouveau chef de la police en ville. C'était le premier chef afro-américain à Houston et ils allaient l'accueillir. J'ai dit « C'est génial, vous le connaissez ?» Ils ont dit « Non, nous ne l'avons jamais rencontré. » J'ai dit « Est-ce que quelqu'un vous a invité ?» Ils ont dit « Non, personne ne nous a invités. » J'ai dit « Connaissez-vous d'autres personnes là-bas ?» Ils ont dit « Non, Joël, nous allons juste lui faire sentir qu'il est le bienvenu. Lui faire savoir que nous le soutenons et que nous prions pour lui. » Cela m'a semblé si étrange. Vous ne le connaissez pas. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Personne ne vous attend. Mais mes parents étaient des donateurs. Ils aimaient investir dans les gens pour les encourager. Ils étaient toujours pour les opprimer. Si quelqu'un vous avait laissé tomber, mes parents seraient là pour vous dire que vous pouvez encore y arriver. Si vous aviez échoué, commis une erreur, ils seraient là pour vous relever, pour aider à vous restaurer, pour vous faire savoir que Dieu offre une autre chance. Ils sont allés à la réception, ont rencontré le chef Brown et lui ont dit combien ils croyaient en lui et que tout Lakewood prierait, semant juste une graine d'amitié, étant simplement gentil, lui faisant savoir qu'il se souciait de lui. Eh bien, 21 ans plus tard, mon père était parti auprès du Seigneur et j'étais pasteur depuis 3 ans. L'Église grandissait. Nous avions besoin d'un auditorium plus grand. Nous ne trouvions aucun terrain pour construire. Un ami a appelé et a dit que l'équipe de basket des Rockets allait quitter le Compaq Center. Nous devrions essayer d'obtenir ce bâtiment pour Lakewood. Il appartenait à la ville. Quand il a dit cela, quelque chose s'est éveillé à l'intérieur de moi. Je savais que nous devions poursuivre cet objectif. Il a dit « Joël, tu devrais appeler le maire et lui en parler. » Mais je n'étais pasteur que depuis peu de temps et personne ne savait qui j'étais. Je pensais
je ne peux pas appeler le maire. Il ne va pas prendre mon appel. Puis, je me suis souvenu de qui était le maire. Ce n'était plus le chef de la police Lee Brown. C'était maintenant le maire Lee Brown, le même homme avec qui mes parents s'étaient liés d'amitié 21 ans plus tôt. Papa était peut-être parti, mais cette faveur était stockée sur mon compte. J'ai appelé la ville. 15 secondes plus tard, le maire était en ligne. Il a dit « Joel, que puis-je faire pour toi ?» Je lui ai dit combien nous étions intéressés par le Compaq Center. Il a dit « Joel, je pense que ce serait formidable pour la ville de Houston que Lakewood ait le Compaq Center. » J'ai pensé « Comment cela peut-il arriver? Pourquoi veut-il faire tout son possible pour être bon envers nous ?» Ce n'était pas quelque chose que j'avais fait. C'était la bénédiction qui venait de la générosité de mes parents. À 18 ans, je me demandais pourquoi ils y allaient. Cela semblait étrange. Mais quand vous vivez une vie généreuse, vous ne savez pas ce que vous accumulez. Vous ne savez pas comment Dieu va non seulement vous bénir, mais bénir ceux qui viendront après vous. Par moi-même, je n'avais pas le poids, l'influence, l'expérience, mais il y avait de la faveur sur mon compte. Quand vous regardez en arrière sur votre vie, combien de défis avez-vous surmontés qui auraient dû vous arrêter? Des obstacles trop grands, des rêves trop grands, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez eu la force de perdurer. La porte s'est ouverte. L'entreprise vous a choisi, la maladie a reculé. D'une manière ou d'une autre, vous êtes tombée enceinte alors qu'il disait que vous ne pouviez pas avoir de bébé. Il y a des coups de chance que vous ne pouvez pas expliquer. Des revirements que vous n'avez pas vus venir. Une faveur qui vous a propulsé en avant. C'est parce que quelqu'un dans votre lignée familiale a accumulé des bénédictions pour vous. Quelqu'un a donné, sacrifié, servi. Ces bénédictions ont débordé sur votre compte. Il ne pouvait pas les contenir. Maintenant, vous êtes promu. Vous voyez la faveur. C'est une bénédiction générationnelle. C'est comme Lévi. Vous êtes né avec une bénédiction. Vous aviez des parents qui ont semé des graines. Ils n'ont pas récolté toute la moisson. Certaines de ces graines étaient conçues pour fleurir dans votre vie. Maintenant, vous récoltez ce qu'ils ont semé. Mais mon père a toujours rêvé de construire un grand auditorium comme le Compaq Center. En fait, dans l'un de ses messages, bien avant que nous n'y emménagions, il a dit « Un jour, nous allons acheter le Summit. » C'est ainsi que cet endroit s'appelait à l'époque. Il ne l'a jamais vu de son vivant. Il est parti auprès du Seigneur. Mais parfois, Dieu mettra un rêve dans votre cœur que vos enfants réaliseront ou vos petits-enfants. Vous verrez plus loin que vous ne pourrez aller. Votre vision peut être plus grande que ce que vous pouvez accomplir. Mais Dieu fait naître cela dans votre esprit afin que les générations futures puissent entrer dans ce que vous voyez. La bonne nouvelle est que votre générosité, la façon dont vous honorez Dieu, votre obéissance, votre fidélité, ces semences s'accumulent pour vos enfants, pour votre lignée familiale, comme pour moi et le maire Brown. Il y aura des moments de destinée pour ceux qui viendront après vous, où des portes s'ouvriront. Les bonnes personnes se présenteront pour accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ils récolteront la moisson de certaines des graines que vous avez semées. Maintenant, continuez à faire ce qui est juste. Continuez à être généreux. Continuez à encourager cet ami. Continuez à prendre soin de ce voisin âgé. Continuez à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous ne verrez pas seulement l'accroissement, mais il y aura des bénédictions débordantes, des bénédictions que vous ne pouvez pas contenir. Dans l'Écriture, Jonathan était le fils du roi Saül, et il était le meilleur ami de David. Et Jonathan avait un esprit incroyablement généreux. Il était le suivant sur la liste pour être roi après la mort de son père. Mais il savait que la main de Dieu était sur David. Il a fait tout son possible pour être bon envers David. Il aurait pu être jaloux, compétitif, penser « Je dois rabaisser David, ne pas le laisser prendre ma place. » Mais il était tout le contraire. David venait d'une famille à faible revenu et ils étaient de bergers. Jonathan a été élevé dans la royauté au palais. Il comprenait le protocole et comment les choses fonctionnaient. Quand David est venu au palais,
Jonathan l'a pris sous son aile et l'a aidé à apprendre comment tout fonctionnait, comment servir et comment se comporter. Lorsque le roi Saül est devenu jaloux de David et essayait de le tuer, Jonathan a protégé David, a partagé des secrets pour le garder en sécurité et a élaboré un plan pour qu'il ne soit pas blessé. Sans Jonathan, David n'aurait peut-être pas accompli sa destinée. Lorsque David était sur le point de s'enfuir du roi Saül, Jonathan l'a rencontré dans le champ. 1 Samuel 18 dit « Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. » Regardez Jonathan, un donateur, non seulement incroyablement généreux, mais il donne à quelqu'un qui va prendre sa place. Dieu, aide-nous à être ainsi. Pas si égoïste, insécurisé et compétitif que je ne puisse pas bénir quelqu'un qui va aller là où je veux aller, que je ne puisse pas être bon envers quelqu'un qui va me dépasser. Lorsque vous pouvez passer le test d'être bon envers les gens qui vont plus loin, alors Dieu peut vous confier une plus grande influence et de plus grandes ressources. Lorsque vous êtes désintéressé, vous êtes à l'aise pour aider les autres à avancer. Vous semez une graine pour une bénédiction débordante. Dieu ne va pas seulement récompenser votre générosité, mais aussi vos enfants. Ceux qui viendront après vous naîtront avec une bénédiction. Votre don est crédité sur leur compte. David et Jonathan se sont étreints pour se dire au revoir, et David est parti dans le désert. Saül, le poursuivant. Il ne se verrait qu'une seule fois de plus. Il est significatif que lors de l'une de leurs dernières rencontres, Jonathan donnait tous ses cadeaux. Alors que David se cachait dans les grottes mois après mois, j'imagine que souvent il regardait sa robe et pensait à son bon ami Jonathan, à quel point il l'aimait, mettait sa ceinture, prenait son épée et pensait « Jonathan m'a donné ceci ». Il se souvenait constamment de la générosité de Jonathan. Pas seulement des choses matérielles, mais comment Jonathan l'avait aidé à naviguer dans le palais, comment il l'avait protégé du roi Saül. Quelques années plus tard, Jonathan et son père Saül furent tués dans une bataille le même jour. David fut fait roi. La promesse s'accomplit. David eut un succès incroyable, remporta de grandes victoires, conduisit les Israélites à conquérir des ennemis et à gagner du terrain. Eh bien, 20 ans avaient de passé depuis que Jonathan avait été tué. Maintenant, David était connu partout. Il avait toute cette influence et ce pouvoir. Une nuit, il se remémorait le passé, pensant à son cher ami Jonathan, à quel point il lui manquait. Il dit à ses hommes, « Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que j'eusse de bonté envers lui à cause de Jonathan ?» 2 décennies s'étaient écoulées, et David disait, « Je veux être bon envers la famille de Jonathan. Je veux leur montrer de la bonté à cause de ce qu'il a fait pour moi. » Jonathan n'a pas aidé David pour obtenir quelque chose, mais regardez comment Dieu travaille. Il l'accumulait pour ses enfants. Dieu a mis sur le cœur de David d'être bon envers les descendants de Jonathan. Ces hommes ont dit « David, Jonathan a un fils nommé Méphibosheth. Il vit dans la ville de Lodebar, mais il est infirme. Il ne peut pas marcher. » Lodebar était la ville la plus pauvre de cette époque. C'étaient les bidonvilles. David a dit « Peu importe, allez le chercher et amenez-le-moi. » Ils ont cherché et l'ont finalement trouvé. Ils ont dû le porter au palais. Méphibosheth était nerveux. Il ne savait pas si David était en colère, essayant de se venger parce que son grand-père, le roi Saül, avait essayé de le tuer. Il s'attendait au pire. Il est entré. David a dit « Méphibosheth, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. Je suis ici pour te bénir parce que ton père Jonathan a été si bon envers moi. À partir de maintenant, tu vas vivre au palais avec moi. Tu vas dîner à ma table chaque soir, et toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père, je te les donne. Voici mon point. Méphibosheth n'a rien fait pour mériter cela. Il ne connaissait pas David. Il n'a pas travaillé pour le gagner. Mais à cause de la générosité de son père, il est né avec une bénédiction. Il y avait de la faveur sur son compte parce que son père avait semé des graines de bonté, d'amitié, de ressources. Maintenant,
Cette moisson arrivait à son fils Méphibosquet. Elle avait été mise en réserve. Beaucoup d'entre vous ont semé des graines de générosité. Comme Jonathan, vous avez été une bénédiction pour les gens, donnant votre temps, aidant ceux dans le besoin, soutenant le ministère. Dieu tient les registres. Il a vu les sacrifices que vous avez faits. Il y aura un jour où vous verrez une bénédiction débordante. Non seulement vous êtes bénis, mais à l'avenir, vos enfants, vos arrière-petits-enfants le seront aussi. Dieu incitera quelqu'un à vouloir être bon envers eux à cause de vous. Plus je vieillis, maintenant que j'ai 36 ans, plus je réalise la bénédiction d'avoir des parents généreux, des grands-parents généreux. Ma mère aurait eu 42 ans la semaine dernière, son premier anniversaire au paradis. Elle est là-bas avec mon père, mes grands-parents. Ils m'ont laissé dans une situation tellement meilleure. Je dis souvent « Merci papa, merci maman, merci grand-père, car vous avez laissé tellement sur mon compte. » Comme cela m'inspire à vivre de cette façon. Il est facile de nos jours d'être égoïste et égocentrique, et de ne se concentrer que sur moi et mes problèmes, mes objectifs. Joël. Je n'ai pas le temps d'aider les autres. J'ai besoin de toutes mes ressources. C'est une façon superficielle de vivre. Nous faisons partie d'un plan beaucoup plus vaste. Nous pouvons faciliter la tâche à ceux qui viendront après nous ou la rendre plus difficile. Nous pouvons leur donner un avantage, faire en sorte que la faveur, les bonnes opportunités, la miséricorde soient créditées sur leur compte, ou nous pouvons être un fardeau, les laisser sans rien dont ils puissent tirer profit. Soyons comme Abraham et donnons par reconnaissance pour les victoires que Dieu nous a accordées. Ou que diriez-vous de faire comme Jonathan, donner de manière désintéressée pour aider les autres? Cela ne vous vaudra pas seulement d'être béni, mais cela accumulera des bénédictions pour les générations futures. Au début de ma vingtaine, j'étais en Inde avec mon père et quelques-uns de mes frères et sœurs. Et nous étions dans l'appartement de ce pasteur indien, un leader très influent que mon père aimait et que l'Écoute a soutenu pendant de nombreuses années. Et ce pasteur était si passionné par son ministère qu'il n'a jamais procuré à sa famille un meilleur endroit où vivre. Il vivait dans ce vieil appartement délabré, en mauvais état. Les robinets ne fonctionnaient pas, dans un quartier difficile. Mon père avait décidé quelques mois plus tôt qu'il allait lui donner personnellement les fonds de notre famille pour acheter une maison. Ce n'était pas autant qu'ici, aux États-Unis, mais c'était tout de même une somme importante. Nous sommes allés à son appartement ce soir-là pour le lui dire. Toute sa famille s'est rassemblée autour. Il avait plusieurs jeunes enfants. Mon père lui a dit que notre famille voulait lui acheter une maison et que nous lui avions apporté un don pour que cela se réalise. Il y avait 3 d'entre nous, les enfants, plus une autre personne de notre groupe. Au lieu d'avoir un chèque pour la totalité du montant, mon père avait 5 chèques afin que nous puissions chacun donner. Mon père a donné le premier et le pasteur l'a ouvert et s'est mis à pleurer. Personne ne lui avait jamais donné autant auparavant. Ensuite, je me suis approché et je lui ai remis le chèque. Il s'est mis à pleurer davantage et vous me connaissez, je me suis mis à pleurer moi aussi. 3 autres se sont avancés, un par un, et lui ont remis le chèque. C'est un moment que je n'oublierai jamais. J'avais acheté une nouvelle voiture de sport plus tôt cette année-là, une Camaro Z28. C'était tellement excitant. Mais ce n'était rien comparé au sentiment de donner ce chèque à ce pasteur. Je n'avais jamais ressenti une telle joie, une telle satisfaction. C'est ce que dit l'Écriture. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai réalisé que la raison pour laquelle mon père avait des chèques séparés est qu'il voulait que chacun de nous fasse l'expérience de la joie de donner. Il savait que cela aurait un impact durable. Parents, apprenez à vos enfants ce que signifie être un donateur. Incluez-les lorsque vous donnez vos dîmes à l'église. Emmenez-les servir avec vous à la banque alimentaire. Laissez-les participer lorsque vous aidez cet ami dans le besoin ou que vous êtes bon envers ce voisin. Être généreux est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions laisser à notre famille. Et aujourd'hui, il y a tellement de dons numériques. Dans l'ancien temps, vous apportiez votre offrande à l'église et la déposiez dans le plateau. C'était un acte d'adoration, quelque chose que vous pouviez voir, sur lequel prier et dont vous compreniez l'importance. Mais maintenant, avec tout ce qui est électronique, cela se fait automatiquement et nous ne réalisons pas la signification.
nous faisons ce qu'il faut. Mais donner est un acte d'adoration. C'est une façon d'honorer Dieu. Un de mes amis qui assiste au culte ici a dit que lorsqu'il s'apprête à donner chaque mois, il rassemble ses enfants à la maison autour de l'ordinateur. Il prépare son offrande et il prie dessus en famille et remercie Dieu pour les fonds. Lorsqu'il est temps de donner, il demande aux enfants d'appuyer sur le bouton « Envoyer » pour qu'ils fassent l'expérience de ce que signifie donner. Quand Victoria était une petite fille, son père était diacre dans l'Église du Christ et il rapportait l'offrande pour la compter. Et Victoria, âgée de seulement 5 ou 6 ans, s'asseyait sur le comptoir et tamponnait le dos des chèques, les préparant pour le dépôt. Son père aurait pu la laisser dehors avec les autres, faire cela tout seul, mais il voulait qu'elle sache que nous sommes des donateurs. Nous honorons Dieu, nous le mettons à la première place. Combien d'entre nous sont nés avec une bénédiction parce que nous avions des parents généreux, des proches qui étaient des donateurs? Je prie chaque jour, Dieu, aide-moi à être un bon intendant de ce que tu m'as donné. Aide-moi à transmettre la faveur, la bénédiction, en vivant généreusement. Beaucoup d'entre vous ont fait cela. Vous avez donné, servi, fait des efforts année après année. Dieu a vu chaque don, chaque sacrifice. Je crois et je déclare que, comme pour Abraham, non seulement vous verrez l'abondance, mais votre postérité, vos Lévis 4 générations plus tard, naîtront avec une bénédiction, une faveur, une influence, de bonnes opportunités grâce à votre générosité, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. I